Ça y est, l'été est fini, c'est la rentrée. Il faut maintenant changer ses fournitures scolaires. Nos fournitures à nous, c'est les voitures. Mais avant d'acheter une voiture, il va peut-être falloir la vendre, celle qu'on a déjà. Dans cette vidéo, on va vous apprendre à vendre votre véhicule sans aucun problème. C'est parti. Vendre sa voiture à un concessionnaire. Lorsque l'on désire acheter une voiture neuve, le concessionnaire propose généralement à son client la reprise de son ancien véhicule. Pour évaluer son montant, le professionnel prend en compte l'état du véhicule, l'année de première mise en circulation, le modèle et la motorisation. Il fait une proposition d'achat en se basant sur la cote Argus réelle, mais il peut baisser le prix d'achat s'il y a une remise en état du véhicule. Vendre sa voiture à un concessionnaire ou un garagiste sous condition d'en acheter une neuve est pratique et rapide. Cela évite d'avoir à prendre la transaction en charge. Ce procédé présente toutefois l'inconvénient de devoir céder sa voiture à un prix beaucoup plus faible qu'en la vendant par ses propres moyens. Mais on n'a pas besoin de faire le contrôle technique. Vendre sa voiture à un particulier. Le marché de l'automobile d'occasion est tellement important qu'il est parfois difficile de trouver un acheteur dans un délai relativement court. Il faut s'assurer que l'on puisse vendre aisément sa voiture au prix le plus juste, mais on peut surtout maximiser sa vente. Évidemment, il ne faut pas en abuser. Il est important de faire une estimation avant d'entreprendre certaines démarches. La valeur du véhicule varie en fonction de plusieurs critères, à savoir l'année de première mise en circulation, le kilométrage, le modèle, le type, les équipements et les options, et l'état général, donc la carrosserie, la mécanique, etc. Le dépôt-vente. Comment cela fonctionne dans la pratique ? Lorsque vous optez pour le dépôt-vente, vous signez un contrat avec le professionnel. Ce contrat le signe comme mandataire pour la vente du véhicule sur une durée déterminée. Avec le dépôt-vente, le prix de vente est décidé au préalable entre le vendeur et le commerçant. Ce dernier peut aiguiller le vendeur sur le montant à fixer en fonction de la cote du modèle et de son état général. Avantageux, si vous ne souhaitez pas négocier avec un particulier, le dépôt-vente présente néanmoins des inconvénients à commencer par le prix. En effet, le responsable du dépôt-vente touchera une commission. Vous n'obtiendrez donc pas une offre correspondant à la valeur marchande de votre auto. Désigner un commerçant comme mandataire signifie que vous lui donnez l'exclusivité de la vente du véhicule. Autrement dit, vous ne pouvez plus chercher d'acheteur par vous-même tant que le mandat n'a pas pris fin. Cela peut s'avérer problématique car le commerçant n'a pas une obligation de succès. Rappelez-vous également que le responsable du dépôt-vente ne reste qu'un intermédiaire dans la vente. Si l'acheteur constate un vice caché, après l'achat du véhicule, c'est contre l'ancien propriétaire qu'il se retourne. Donc on espère que la vidéo vous a plu. J'aime bien. Vous êtes encore beaucoup trop à regarder sans être abonné, donc c'est important pour vous notre référencement, donc allez-y. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre excellente vidéo. À bientôt. J'aime bien.